Bonjour chers béliers du monde entier, je me prénomme Céline et je m'apprête à réaliser votre tirage. Alors on va commencer tout de suite votre tirage chers béliers avec l'énergie qui nous accompagne, qui est l'énergie de Jupiter, qui est l'énergie de la croissance. Et c'est Ézéchiel qui représente la force d'expansion. Alors, c'est un archange qui apporte la grâce, qui apporte la réussite, qui apporte la chance. Avec lui, on baigne dans la confiance, dans la joie, dans l'optimisme. C'est un archange qui favorise l'accomplissement de soi et on mène ses actions dans l'intégrité, dans la sérénité, avec un certain brio. C'est un archange qui protège également les enseignants, les métiers qui sont liés à la justice et au jeu. Voilà, alors il est associé à la couleur orange. Donc vous pouvez aussi porter du orange si vous voulez être. Alors on va commencer tout de suite avec la première ligne. Alors nous avons cette première carte qui est la carte de l'éveil. Alors cette carte de l'éveil, c'est juste une carte magnifique, c'est la première fois que je la sors dans les tirages. C'est une carte qui indique que vous êtes en train de vivre une période d'éveil et d'amélioration matérielle. C'est une carte qui parle de développer aussi son sens des responsabilités et aussi d'accueillir cette avancée significative dans votre vie. Alors, cette carte, elle nous dit aussi que peut-être que vous êtes en train d'avoir des prises de conscience, que vous êtes en train de réaliser en ce moment des prises de conscience qui sont très importantes pour votre évolution. Et cette carte, elle nous dit, recevez cet éveil comme un cadeau, comme une chance, et ouvrez votre esprit et votre cœur de façon à le vivre pleinement. Cette carte, elle nous dit que vous vous apprêtez à passer un cap et que vous allez avoir de nouvelles responsabilités. Et qu'il faut les accepter avec confiance, même si elles vous demandent d'effectuer des changements dans votre fonctionnement. Alors, cette carte, elle nous dit aussi, elle nous donne comme conseil d'écrire sur un carnet les prises de conscience que vous avez réalisées ces derniers temps et voyez comment elles font de vous une nouvelle personne, plus consciente, plus vivante, plus vraie. Alors cette carte, elle est accompagnée de 3 autres cartes issues de l'oracle du Verseau. D'ailleurs, je ne vous ai pas dit, mais la liste de tous les oracles utilisés se trouve à la fin du tirage. Hein. Donc, à la fin du tirage, vous saurez de quoi on parle. Alors, cette carte est accompagnée de la carte de l'amour, de la carte des écrits et de la carte de l'automne. Alors, la carte de l'automne, c'est une carte de saison qui nous indique donc... Alors, cette carte de l'amour, enfin ces cartes pardon, de l'amour et de l'écrit, associées à la carte de l'éveil. L'écrit, alors il y a plusieurs options possibles en termes d'interprétation, donc je vais y aller en petite foulée. Je vais vous dire ce qu'elles indiquent. La carte de l'amour, c'est une carte qui nous parle de rencontre sentimentale, qui nous parle d'une personne dévouée, qui nous parle de sentiments amoureux, qui nous parle aussi d'amant. Et c'est aussi une carte qui nous parle d'association. Donc on peut être aussi bien dans le domaine sentimental que dans le domaine professionnel avec cette carte. La carte des écrits, elle nous parle de contrat, elle nous parle d'actes notariés, elle nous parle d'examen, elle nous parle de tâches administratives, elle nous parle de démarches et elle nous parle aussi d'accords et de signatures. Donc on va voir qu'avec cette carte de l'éveil, on peut avoir une autre interprétation. Et donc la carte de l'automne, je vous l'ai déjà expliqué. Alors, les options possibles avec cette première ligne, si on part de cette carte de l'éveil, vous êtes en train de réaliser des choses, etc. Et cette carte de l'éveil qui nous conseille de mettre par écrit toutes les prises de conscience que vous avez eues. Donc là, on la sort un petit peu de son origine, voilà, mais je la trouve très très cohérente. On se rapproche un peu plus de l'amour de soi, on avance vers soi, etc. L'autre option possible, enfin les 2 autres options possibles, c'est que peut-être que sur l'automne, vous allez vous marier, hein, parce que là on est aussi avec les contrats, les accords, les actes notariés, etc.
Donc il y a peut-être un mariage pour vous prévu cet automne. Dans le cadre professionnel, on peut être dans une signature de contrat. En tout cas, c'est extrêmement positif, hein. C'est une ligne qui est juste magnifique. Ouais, on peut être dans une signature de contrat, dans une association qui prend forme sur cet automne, peut-être qui est en préparation. Voilà. En tout cas, c'est vraiment une très très belle ligne qui peut être interprétée de multiples façons. Ensuite, sur la deuxième ligne, nous avons la carte de l'autonomie. Alors, cette carte de l'autonomie, ce qu'elle nous dit, c'est de faire preuve d'autonomie et de lucidité pour gérer vos affaires et pour garantir une réussite significative. Alors, cette carte, elle dit, vous avez beaucoup de capacités. Vous avez beaucoup de capacités en vous et cette carte, elle vous indique combien vous pouvez croire en vous, comment vous pouvez oser sortir des sentiers battus et avancer comme bon vous semble et que ça va vous réussir. Alors, parfois, on n'a pas l'habitude d'agir seul. Et sachez, cette carte, elle vous dit aussi que vous bénéficiez toujours d'aides invisibles qui vous soutiennent et qui vous accompagnent dans chacun de vos pas vers ce que vous désirez. Donc, avec cette carte, ce qu'on vous propose, c'est peut-être de vous interroger de la manière suivante en disant, mais quelle action est-ce que je peux mettre en œuvre de façon autonome pour avancer vers mes objectifs actuels? Peu importe le domaine, peu importe le domaine dont on est en train de parler et ce à quoi vous aspirez. Voilà. Cette carte, elle est accompagnée, et ça va un peu s'éclaircir, de la carte de l'argent, du présent et des chaînes. Alors, les cartes de l'argent, on est en train de parler de patrimoine, de placement, d'investissement, de rentrée d'argent. Les présents, on est dans la reconnaissance, on est dans la récompense, on est dans les cadeaux, on est dans les honneurs. Voilà, peut-être que vous regardez le signe du bélier, mais que c'est votre ascendant ou votre signe lunaire et que peut-être que c'est votre anniversaire sur cet automne, enfin en tout cas sur ce mois de septembre. Et donc ça peut correspondre aussi à ça. Et la carte de la chaîne, elle, ce qu'elle nous dit, c'est plutôt qu'on est dans un état de dépendance, de soumission, qu'il y a peut-être une situation de latence, des blocages, peut-être un arrêt de travail, peut-être vous ressentez une stagnation ou une certaine forme de passivité. Donc c'est très intéressant en fait cette ligne, la manière dont elle est structurée, parce que grâce à cette autonomie que vous allez prendre quand vous allez commencer à mettre en œuvre quelque chose et pour avancer vers votre objectif, ou peut-être grâce à un présent parce que peut-être un cadeau, peut-être qu'on va vous, je sais pas, vous accorder un prêt, vous prêter de l'argent, permettre de débloquer voilà une situation. En tout cas, voilà, là on est vraiment dans le domaine financier et c'est comme si ces chaînes, cette problématique, pardon, cette problématique financière, elle vous empêche d'avancer précisément vers votre autonomie. Mais là, on vous dit que tout se met en place à partir du moment où vous agissez, c'est-à-dire que vous faites un pas ne serait-ce que par écrit, en disant ok, quelle est la première action que je peux mener, de poser les choses par écrit, parce que ça veut dire que vous êtes dans une intention. Vous n'êtes pas dans l'intention de dire oh là là, je suis en galère, j'arriverai jamais à m'en sortir, etc. Dans ce cas-là, c'est ce que vous allez générer. Hein. Donc là, c'est de se mettre dans une autre énergie qui est une énergie d'action, dans une énergie de croissance, voilà, je reviens avec Ezekiel, pour sortir de cette situation, et ce sera le cas. Voilà, là on se libère de ces chaînes grâce à une aide extérieure ou quelque chose qui va vous tomber du ciel, en tout cas quelque chose qui vient de l'extérieur et qui va financièrement vous permettre peut-être de retrouver aussi cette autonomie. Mais n'oubliez pas que on est en partie responsable aussi de ce qu'on vit et que vous avez la possibilité, en agissant, de transformer les choses. Sur la troisième ligne, nous avons la carte de la communication. Alors, cette carte de la communication, c'est une carte qui dit que vous traversez une période qui est propice à l'amélioration de vos relations.
Alors, elle dit, c'est une carte qui dit ouvrez votre esprit et votre cœur et puis aussi osez exprimer vos émotions avec sincérité. Cette carte, elle dit que la communication, c'est votre meilleur allié. Mais on vous dit aussi que il faut que vous fassiez preuve dans votre communication de diplomatie pour conserver l'harmonie et l'équilibre dans vos relations. Hein. C'est-à-dire que là, c'est une carte qui vous engage à ne pas garder ce que vous ressentez pour vous, parce que le garder pour vous, ça ne vous aidera pas à vous sentir mieux, mais en exprimant ce qui doit être exprimé, vous serez surpris de la façon dont les solutions apparaîtront. Donc on est peut-être là aussi hein, dans cette ligne-là. Dans tous les cas, on vous dit c'est le moment de communiquer, de ne pas garder les choses pour vous, mais parfois quand on garde les choses pour nous depuis un certain temps, quand elles sortent d'une manière un peu brutale. Donc là, je vous engage à utiliser la communication non violente, en tout cas d'exprimer ce que vous ressentez, mais avec bienveillance. Voilà, cette carte de la communication, elle est accompagnée de 3 autres cartes qui sont la carte de l'apprentissage, la carte du succès et la carte de la révolution. Alors c'est intéressant parce que avec Ezekiel, on était aussi dans les... Ezekiel, il protège également les enseignants. Alors, la carte de l'apprentissage, c'est une carte qui nous parle de ça aussi, qui nous parle des enseignements, qui nous parle de la connaissance, du savoir, donc des métiers qui sont liés à l'enseignement. C'est une carte qui nous parle aussi de parcours initiatique. Hein. Dans l'apprentissage. Hein. Donc n'oubliez pas ça, il y a plusieurs interprétations à ce tirage. Encore une fois, c'est souvent le cas. Donc on est peut-être aussi dans un parcours initiatique. Vous allez voir en fonction de ce qui est le plus juste pour vous et la manière dont ça résonne pour vous. Donc là, je vous l'ai dit, on est dans les formations, dans les stages. Dans la science, peut-être que vous étudiez des domaines particuliers, ou dans les études, peut-être que c'est la rentrée, hein, donc peut-être qu'on est là-dedans, peut-être qu'il y a des examens qui doivent être passés, ou des concours. Dans tous les cas, là, on nous parle de succès. Voilà, c'est simple, hein, le mot en dit long. Là, c'est résultat positif, c'est la réussite, c'est l'aboutissement, c'est la concrétisation. Il y a une issue favorable. On est en pleine vitalité. Et la révolution, quant à elle, c'est une carte qui nous parle de changement. Alors peut-être de mutation. Si vous avez réussi un concours ou voilà, vous allez peut-être demander une mutation. En tout cas, il y a un changement radical qui va se produire, soit lié à cet éveil, à ce parcours initiatique qui fait qu'il y a quelque chose vraiment, peut-être votre manière de voir les choses, peut-être votre manière de concevoir la vie ou un domaine de votre vie en particulier. Vous avez peut-être appris de vos expériences, vous avez compris quelque chose, vous avez élevé votre vision. Et ça vous permet en fait de partir sur ce changement qui peut être aussi un déménagement, qui peut être une mutation. En tout cas, c'est une nouvelle dynamique. Voilà, c'est une nouvelle dynamique parce que là, on est avec Uranus, on est dans le bouleversement. Voilà, mais c'est un bouleversement qui est positif. Hein, dans tous les cas, pour moi, c'est une évolution. Le fait que la carte de la communication soit sortie dans cette ligne, je pense qu'elle va jouer un rôle très important. Donc voilà, soyez attentifs à la manière dont vous allez communiquer, transmettre ce que vous vivez. Ensuite, j'ai pigé pour vous 2 autres cartes. La première, elle est tombée par terre, je la récupère. La première carte, donc dans l'oracle des portes de l'intuition, qui est un oracle que j'adore, c'est la carte qui s'appelle le grand plan. Et cette carte, je vais la lire pour vous, elle nous dit « La vie est parsemée de leçons planifiées, de coïncidences pour vous faire grandir ». Juste magnifique. Cette carte, elle nous dit que
qu'il faut prendre conscience de ce qui nous est montré en ce moment. Donc là, je reviens sur cette ligne, hein, décidément, de ce qui nous est montré en ce moment. De ce qu'on voit, de ce qu'on ressent. Moi, je vous conseille, hop, ça ne rentre pas si je fais ça, de mettre les choses par écrit. Parce que quand on les sort de soi, on les perçoit mieux, on les comprend mieux. Encore une fois, peu importe le domaine, mais en tout cas, il y a quelque chose qui vous est montré en ce moment, et là on vous dit d'utiliser votre intuition pour en comprendre le sens, parce que la vie est à l'œuvre en ce moment pour vous, cher Bélier. C'est une carte, cette carte du grand plan qui nous dit que rien n'est le fruit du hasard. Et que, parce que vous êtes peut-être troublé en ce moment, peut-être déstabilisé, mais ce qui vous arrive en ce moment, ça a un sens bien particulier, ça a une raison d'être. Vous êtes en train d'apprendre sur vous-même. Voilà. Oh. Vous êtes en train d'apprendre sur vous-même, sur votre manière de fonctionner. Il y a quelque chose qui est à modifier pour vivre le meilleur de vous-même. Et vous êtes en train d'apprendre cela. Il y a des choses qui se produisent dans votre vie pour que vous puissiez accéder à ça. Donc là, on vous dit aussi... je vous en parlais un peu tout à l'heure, mais là on vous dit arrêtez d'incriminer le hasard, la malchance, les autres. Et si vous arrêtez de faire ça, si vous prenez vos responsabilités, si vous devenez aussi, oui, cette carte, autonome, c'est-à-dire que vous assumez aussi vos responsabilités, vous allez faire tourner la roue. Voilà, vous allez faire tourner la roue instantanément et de la bonne manière. C'est votre état d'esprit qui va se muscler au fur et à mesure que vous allez prendre conscience de ça. Alors, si vous avez des difficultés ou si vous êtes un petit peu bouleversé, cette carte, elle vous dit aussi que vous pouvez, si vous rencontrez une difficulté en particulier ou que vous avez un problème récent, de vous demander ce que celui-ci vous apprend sur vous. Et quel sens vous pouvez lui donner en imaginant que c'est un enseignement. Vous voyez, on change vraiment d'état d'esprit, on rentre dans une nouvelle énergie. Et quelles leçons vous pouvez en tirer. Et prenez l'habitude de noter ce qui se passe pour vous. Oui, voilà. Prenez l'habitude de noter ce qui se passe pour vous parce que, vous savez, parfois on vit des émotions et puis après, on les laisse, ça va mieux le lendemain ou 3 jours après, et donc on oublie. Et donc en fait, de les écrire au moment où on les ressent, c'est très intéressant parce que après coup, quand on va relire, on va voir comment on a avancé. Voilà, c'est vraiment très pertinent. Voilà, c'est magnifique, hein, c'est vraiment un tirage magnifique. La seconde carte que j'ai pigée pour vous dans l'oracle des portes de l'intuition, c'est la carte de la bonne nouvelle. Alors, je vous la lis. En vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Ok, alors cette carte, c'est vraiment encore très pertinent par rapport à ce que je viens de vous dire sur la carte du grand plan. C'est que cette carte, elle vous dit que cet état d'esprit, c'est-à-dire de se réjouir pour les autres, ça vous rend disponible pour recevoir en retour ce que vous voulez pour vous-même, parce que vous activez la loi d'attraction en faisant cela. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que si on n'est pas content, si on rejette la faute sur les autres, etc., ben on va ramener à soi ce type d'énergie et on ne va pas en notre faveur. Donc là, sachez que là, par exemple, si on vous annonce une bonne nouvelle ou un bonheur, alors le premier élan, c'est d'éprouver de l'enthousiasme comme s'il s'agissait de nous, mais il peut arriver dans certaines circonstances qu'on ressente involontairement une pointe de jalousie ou d'envie ou de regret. Vous voyez, ça nous arrive à tous. Et en prenant conscience de ces sentiments parasites, il faut s'habituer à les lâcher. Alors, on est peut-être aussi dans cette part d'apprentissage. Hein. Parce que ça va attirer vers vous l'inverse. Et ce que nous dit aussi cette carte, c'est que le bonheur est contagieux et que vous pouvez juste vous laisser emporter, qui vous appartienne ou pas. Juste abandonnez-vous à ce bonheur sans résistance, parce que c'est comme ça en fait que vous allez agir pour votre propre bien.
Et là, en fait, c'est une carte en termes d'action. Ce qu'elle nous dit, c'est que si une prochaine fois, il y a une personne qui vous annonce un bonheur, alors remerciez-la pour ce cadeau qu'elle vous fait. Et que lorsqu'il arrive une bonne chose à vous directement, alors simplement partagez-la en sachant qu'en fait, vous êtes en train de semer des graines de bonheur. Voilà. C'est magnifique. C'est très, 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 très